Bonjour à tous. Vous le savez, chaque année, nous récompensons les investisseurs institutionnels français dans le cadre des couronnes Instit Invest. On vous l'avait annoncé lors de la dernière cérémonie au mois de décembre. Cette année, les prix évoluent, le jury évolue et notamment nous accueillons un nouveau président du jury, Pierre-Maxime Duminil, et j'ai le grand plaisir de l'avoir parmi nous. Bonjour. Bienvenue Pierre-Maxime. Merci. Alors vous prenez la tête du jury, c'est pas, vous débarquez pas de nulle part puisque ça fait 3 ans que vous inspirez, enfin vous partagez vos réflexions au sein du jury en tant que membre du jury. Mais enfin c'est un peu différent, vous donnez un nouveau cap cette année en tant que président du jury. Alors ce nouveau cap s'accompagne notamment de nouveaux membres du jury. Vous savez bien, on a l'habitude de renouveler, on essaye tous les 3 ans le jury des couronnes. Cette année, qui accueillons-nous ? Eh bien, nous accueillons effectivement des nouveaux membres, en partie. On est comme le Sénat, on se renouvelle par moitié, on est peut-être un petit peu plus actif, mais bon, ça c'est une autre question. Et nous accueillons cette année en particulier plusieurs femmes, parce que nous étions un petit peu déficitaires sur ce plan-là, et qu'au-delà de la mode, qui est effectivement en ce moment, je crois qu'au-delà de ça, c'est profondément, il est intéressant d'avoir des jurys mixtes. Nous accueillons alors cette année trois nouvelles dames qui nous rejoignent. Anne-Charlotte Bongard, qui est actuaire et présidente d'Etim. Qui connaît très bien le monde de l'assurance. Qui connaît très bien le monde de l'assurance, et très intéressée également par la finance comportementale. Elle nous intéresse beaucoup quand elle nous en parle d'ailleurs. Oui. Stéphanie Goujon, qui est directrice générale de French Impact. Ancienne entrepreneuse, elle connaît bien sur le terrain les entreprises qui ont besoin de financement et cette notion d'impact, comment elle se traduit. Absolument. Et Agnès Lossy, que beaucoup des investisseurs connaissent, puisqu'elle est partenaire chez Indéfi, qui est une société consultante et qui connaît très bien Indéfi, réalise d'ailleurs des études sur les investisseurs institutionnels très régulièrement. Donc, toutes ces personnes connaissent très bien le monde institutionnel, mais c'est également le cas de ceux qui restent. Voilà, alors d'abord nous accueillons quand même un garçon quand même, il faut quand même qu'on se défende un peu. On accueille du Sérail, puisque c'est Étienne Stoffer, donc qui est effectivement bien connu lui aussi, puisqu'il a été investisseur en tant que directeur général de la CRPN, et qui maintenant est consultant et qui a une grande expérience également dans le monde, les enjeux institutionnels. Et puis il y a les vieux de la vieille, si j'ose dire, bien qu'ils soient tous assez jeunes, ceux qui restent du jury précédent, donc Christelle Bapt, présidente de Cedrus Partners, société de conseil bien connue et reconnue pour la qualité de son travail, et puis Patrick Vialanex, également consultant, qui est directeur associé de A2 Consulting. Voilà. Et qui connaissent aussi bien notamment très bien, les enjeux. Et je peux vous dire, compte tenu des premiers débats, c'est que c'est un jury très riche. Très riche, oui, je confirme pour l'encadrer. Pas mal d'échanges qui ont permis justement d'aboutir à une refonte des prix. Alors, refonte des prix, dans quel sens ? Qu'est-ce que vous avez conservé ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Alors, ce que nous avons essayé de faire cette année, c'est de garder d'abord les grandes lignes, les grands sujets, qui sont ceux qui animent la réflexion des investisseurs et qui sont ceux qui ont été les thèmes des couronnes Instit Invest depuis quelques années. Je pense à l'ESG, je pense aux actifs réels, je pense à la gestion du risque, je pense à la gouvernance. Mais en même temps, pour reprendre un terme à la mode, ou qu'il l'a été, en même temps, nous avons souhaité aussi donner à chaque prix une couleur un peu différente en mettant l'accent cette fois-ci sur la nature même de ce que nous attendions comme information. Alors je vais prendre quelques exemples en commençant justement par cette nature. La première chose qu'on a souhaité, c'est, et on l'avait vu l'année dernière, on avait déjà donné cette orientation, c'est donner le plus possible, s'orienter vers des entreprises qui apportaient des résultats concrets. C'est ainsi que nous avons créé, sur l'ESG, donc domaine bien connu, nous avons créé le prix de l'investisseur institutionnel le plus influent en matière de prise en compte des enjeux ESG, c'est-à-dire des investisseurs qui ont réussi à avoir une action directe auprès des entreprises dans lesquelles ils investissent. C'est le résultat concernant l'ESG. Et d'ailleurs la façon dont ils suivent. Et la façon dont ils suivent ce résultat. Aussi. Donc ça, c'est l'aspect concret et suivi du résultat. Le deuxième élément que nous avons souhaité, j'allais dire récompenser, il ne faut pas exagérer, mais sur lequel nous avons souhaité insister, c'est la notion, et mettre en lumière, c'est la notion d'initiative. La gestion des investissements, c'est globalement beaucoup amélioré chez les investisseurs institutionnels depuis des années, et certains ont atteint un niveau sur certains sujets, sur chacun des sujets,
bonnes pratiques. Ce que nous souhaitons, c'est au-delà de ça, parce qu'on pourrait retrouver les mêmes chaque année, ce qu'on souhaite au-delà de ça, c'est récompenser les initiatives, c'est-à-dire ceux qui cherchent, qui ont cherché et trouvé, si possible, des moyens pour avancer, pour faire des choses nouvelles. Comment s'illustrent ces politiques d'investissement? Alors, le premier point, par exemple, nous avons créé un point de la meilleure initiative sur le sujet des actifs réels dont j'ai parlé tout à l'heure, le prix de la meilleure initiative en matière de financement des entreprises non cotées, c'est donc des actifs réels, participant à la transition écologique. Donc, sujet de la transition écologique, sujet des entreprises non cotées, et en plus, la notion d'initiative. Deuxième sujet d'initiative, parce que nous avons un autre sujet aussi, c'est que souvent, parfois pour certains seulement, les couronnes Incitaves apparaissent plutôt comme une affaire de gros investisseurs, puisqu'il faut investir, il faut avoir beaucoup de choses à montrer. C'est pas tout à fait exact, puisque nous avons aussi des investisseurs moyens. Et vous avez un vrai regard sur les efforts. Et nous avons un vrai regard qui est fait, et nous avons voulu le concrétiser cette année. Ça a toujours été le cas, hein. On a toujours eu entre guillemets, des petits investisseurs. J'en étais un, donc je peux le dire aussi. Et qui ont été récompensés. Et qui ont été récompensés, mais cette année, nous avons voulu l'institutionnaliser en créant un prix de la meilleure initiative, on retrouve l'initiative, en matière d'investissement ESG, on retrouve le ESG, mais développé par un investisseur affichant moins de 6 milliards d'euros sous gestion. Il nous a paru une frontière entre petits et gros investisseurs. Donc on a vu le concret des résultats, l'initiative. Le troisième sujet qui nous a motivés, c'est le sujet de l'innovation. Je crois qu'effectivement, on est dans un monde où on progresse tous, certains progressent en innovant, d'autres progressent en reprenant les innovations des autres. Je crois qu'il faut avoir une prime un peu aux innovations. Et le thème sur lequel nous avons décidé d'appliquer ce souci d'innovation, parce que là, justement, il y a aujourd'hui un espèce de consensus sur les méthodes et les outils, c'est le sujet de la gestion des risques. C'est-à-dire que nous prenons le risque nous-mêmes, d'ailleurs, parce qu'on espère qu'on va en trouver, on n'est pas certain. Nous espérons trouver des investisseurs qui ont innové, qui font un peu plus que qui mènent des réflexions que les méthodes habituelles qu'on connaît tous sur la gestion des risques. Sachant que la gestion des risques a été notamment chahutée par le Covid ou par des événements comme cela imprévus. Comment en tenir compte et aussi comment se servir peut-être aussi des technologies innovantes, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre, pour perfectionner cette gestion des risques. Enfin, dernier point, dernier nouveau prix, c'est quelque chose qui est lié à une donnée, un état d'esprit qui a été expliqué, qui est assez récent, mais qui est en même temps ancré. Il est toujours intéressant de savoir en quoi la politique d'investissement résonne avec la politique générale de l'entreprise. Pour définir la politique générale de l'entreprise, on a une notion qui s'installe maintenant un peu partout dans les entreprises, qui est la notion de raison d'être. Oui. Quelle est la raison d'être de l'entreprise? Ça existe et tout. Et on s'est dit, comment trouver le lien avec les investisseurs? Eh bien, nous avons trouvé la gouvernance. Donc, on a marié la gouvernance avec la raison d'être en créant le prix de la meilleure gouvernance en faveur du déploiement de la raison d'être. Qui est une cohérence globale, et bien sûr qui se traduirait in fine dans la politique d'investissement. Voilà cette illustration en même temps, les lignes de fond et ces orientations nouvelles un peu à chaque fois. On comprend bien et ça donne envie, j'espère, d'y participer, vous qui nous regardez. Dernier point, on avait testé un oral l'an dernier pour un des prix. Ce sera encore le cas cette année? Oui, nous avons aussi souhaité, jusqu'à l'année dernière, on déposait des dossiers et nous ne travaillions que sur les dossiers. L'année dernière, nous avions pour le prix, un prix que nous avions créé aussi, qui était suite à la crise, le prix de l'investisseur le plus résilient. On avait éprouvé le besoin de compléter les dossiers par un oral qui a été vraiment extrêmement enrichissant pour les investisseurs pour pouvoir s'expliquer un peu plus en détail et pour le jury avoir des réponses immédiates aux questions que nous posions. Et nous avons décidé cette année que l'un de ces prix que je viens de citer, il n'est pas encore lequel, celui pour lequel on estimera que c'est le plus utile, le plus nécessaire ou le plus intéressant, sera complété par un oral. D'un oral. Eh ben, on a toutes les informations. Voilà. Merci infiniment. Dernière, on vous retrouvera et on retrouvera tout le monde le 8 décembre, c'est la date, et tout le jury bien sûr, et les candidats qu'on espère bien sûr très nombreux. Le 8 décembre à l'hôtel Salomon de Rothschild, c'est la date de la prochaine cérémonie des couronnes, comme ça vous pouvez le noter déjà dans vos agendas. Et en attendant, concourez. Oui, on vous attend. Bonne chance à tous.